Palabre dans la case des Républicains, la guerre entre pro-Ouattara et pro-Soro reprend. Les raisons profondes d'une bataille inévitable. Ce ne fut qu'un répit, juste le temps de refourbir les armes, recharger les batteries et ouvrir un autre front. Trouver également un alibi solide et un champ de bataille fait partie de la stratégie. C'est qu'en réalité, la guerre entre Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, et Alassane Ouattara, président de la République, à travers leurs différents lieutenants au sein de la case des Républicains, passe pour être une réalité inévitable. Les désaccords, voire les inimitiés, sont si profonds qu'ils présagent d'une bataille à mort entre ces deux camps qui se regardent en chiens de faïence depuis plusieurs mois. Illustration. Dans sa dernière sortie médiatique, l'ex-ministre Alain Lobognon, député du Rassemblement des Républicains, RDR, et fidèle compagnon de Guillaume Soro, vole dans les plumes du parti au pouvoir. Il dénonce notamment une absence de démocratie et met en garde contre une possible candidature du président Alassane Ouattara pour un troisième mandat en 2020. Ceux qui poussent le président de la République à vouloir briguer un troisième mandat sont en train de le tromper, parce que les Ivoiriens d'hier ne sont pas les Ivoiriens de demain, se convainc Alain Lobognon dans l'interview accordée à l'agence de presse Alerte Info, lundi 14 mai 2018. Une position partagée et soutenue par la quasi-totalité des pro-Soro. La réplique à Monsieur Lobognon ne tarde pas. Elle porte la signature de Maïsan Kofi Noël, lui aussi député RDR, plutôt favorable à la politique menée par le président Ouattara. Dans une déclaration cinglante publiée dans la presse hier jeudi 17 mai 2018, il fustige l'attitude d'Alain Lobognon et l'invite à « revenir à la raison ». Cher frère, pour exister en politique, tu n'as pas besoin de reprendre, sans discernement, des slogans démagogiques d'une certaine classe politique, fût-ce pour recruter un électorat pour la cause de ton candidat. Sache qu'une élection se prépare avec un projet de société pertinent et une stratégie de conquête du pouvoir adéquate plutôt qu'à coup de chantage émotionnel. Ce n'est pas tout. Un autre député du RDR, en l'occurrence Kando Soumaoro, ne passe pas par 4 chemins pour critiquer sévèrement la gouvernance du président Ouattara. Le président Alassane Ouattara a échoué parce que le projet de gouvernement qu'il a envoyé n'a pas été appliqué, martèle-t-il dans les colonnes du confrère Soir Info du mercredi 16 mai 2018. Il soulève, comme justificatif, les problèmes liés à l'école, la mévente des produits agricoles, le chômage des jeunes. C'est pendant son mandat que la majeure partie des jeunes va à l'aventure. Charles Niaoré, député de Bouaké Commune, très proche du président Ouattara, lui, désapprouve totalement les propos de son collègue Kando. Ce que nous dénonçons, c'est le fait de dire que le président Alassane Ouattara a échoué, se désole Monsieur Niaoré. 2020 en ligne de mire. Le schéma est désormais connu. Chaque sortie d'un pro-Soro contre le président Alassane Ouattara suscitera une réaction d'un pro-Ouattara pour défendre son mentor. Il en sera ainsi jusqu'à 2020, apprend-on de sources proches de la rue Le Pic. De leur côté, les partisans du président de l'Assemblée nationale sont gonflés à bloc. Selon certaines confidences, le camp Soro garde les yeux rivés sur 2020, qu'il considère comme un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Aussi entend-il dérouler le rouleau compresseur jusqu'à cette échéance. D'autres sorties plus ou moins musclées, des meetings de pro-Soro, devraient suivre, selon nos sources. En un mot, toutes ces agitations autour du parti unifié, du RHDP, au sein même du RDR, ont pour dénominateur commun les élections présidentielles de 2020, la raison profonde de la mésentente. Sur le sujet, Guillaume Soro n'a ouvertement jamais déclaré sa volonté de briguer la magistrature suprême à cette échéance.
Mais sa trajectoire politique et toute l'organisation qu'il met en place donnent de lui le profil de celui qui lorgne fortement le fauteuil présidentiel. Par ailleurs, ses plus fidèles collaborateurs, notamment Alain Lobognon, Meïté Sindou, ne font aucun mystère de leur désir de voir leur champion succéder au président Alassane Ouattara. De plus, Soro et ses hommes, qui ont mouillé le maillot pour l'avènement de l'actuel régime au pouvoir, se sentent légitimement fondés à réclamer la succession à Ouattara. C'était même leur deal. Ils devraient faire la passe à Soro après ses mandats, croit savoir un pro-Soro convaincu. Des caciques du RDR, fidèles compagnons et collaborateurs du chef de l'État, n'entendent pas les choses de cette oreille. Il a été révélé à ce sujet une farouche adversité à Madougou Guillaume Soro, ou encore Ahmed Bakayoko Guillaume Soro. En attendant, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Le président Alassane Ouattara, qui tenait à la révision de la Constitution qui lui a créé bien des infortunes dans sa carrière politique, réalise cette promesse de campagne. La Constitution de la Troisième République déchoit alors Guillaume Soro de son statut privilégié de dauphin constitutionnel, au profit d'un vice-président. Le député de Ferké comprend que les choses tournent mal pour lui. Il se bat comme un beau diable pour se maintenir au perchoir à l'Assemblée nationale. Ce qu'il parvient à faire à coups de lobbying tous azimuts et de pression en tout genre. Dans la foulée, intervient la série de mutineries au sein de l'armée, qui inquiète sérieusement les tenants du pouvoir. Soro, qui compte de nombreux soldats fidèles au sein de la Grande Muette, est soupçonné de tirer les ficelles. Une cache d'armes est par la suite découverte en pleine mutinerie à Bouaké, au sous-sol de la résidence de son directeur de protocole, Souleymane Kamaraté alias Soul Toussoul. Depuis le 9 novembre 2017, ce dernier est en détention préventive et croupi à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka. Une pilule très amère que le patron de l'ex-rébellion ivoirienne n'a pas encore digérée. Mais surtout un lourd contentieux que le chef de l'État, Alassane Ouattara, et son chef du Parlement devront vider. Sinon leurs relations seront teintées d'hypocrisie, avec quelques spasmes qui dévoileront leur vraie nature. Présidentielle 2020, Soro avance masqué. En Côte d'Ivoire, tout le monde prête des ambitions présidentielles à Guillaume Soro. Mais à 2 ans du prochain scrutin, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne continue de botter en touche la question de son éventuelle candidature même si ses actes politiques, ses propos et surtout ceux de son entourage immédiat laissent croire le contraire. Le jeu trouble de Soro concernant sa candidature en 2020. Mamadou Koulibaly, président de Liberté pour la démocratie, l'ID, opposition, Mabry Touakéus, leader de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPC, mouvance présidentielle, l'ex-ministre Niamien Konan ont déjà annoncé leur candidature pour ce scrutin qui suscite déjà des débats passionnés. Le principal enjeu reste la succession de l'actuel chef de l'État Alassane Ouattara qui sera au terme de son deuxième et dernier mandat constitutionnel. Parmi les prétendants à la succession de M. Ouattara, le nom de Guillaume Soro est régulièrement évoqué mais le concerné lui-même continue d'entretenir le flou. S'il ne s'est pas encore officiellement déclaré candidat, il n'a pas non plus affirmé qu'il n'était pas intéressé. Mais au-delà des mots, ces actes laissent croire qu'il devrait se mettre dans les starting blocks. Déjà en 2013, le président de l'Assemblée nationale avait entrepris une tournée politique dans certaines régions du pays. Ainsi Gagnoa, Centre-Ouest, en août 2013 et Ashboville, Sud, en mai 2014 avaient été visités avant que cette tournée, selon certaines sources auprès de M. Soro, ne soit interrompue à la demande de la présidence de la République, qui y voyait une campagne subtile avant l'heure.
Depuis quelques mois, l'ex-chef de la rébellion des Forces Nouvelles, FN, a repris avec moins de fasteté de communication ses visites dans le pays profond. Rencontres avec les populations sans protocole, matchs de football avec des jeunes, participation à des travaux champêtres avec des paysans, Guillaume Soro tente de donner l'image d'un chef proche de son peuple, d'un leader politique qui partage le quotidien des masses laborieuses. Pour se prononcer sans faux fuyant sur les questions liées à la vie du pays, Guillaume Soro s'est offert une nouvelle tribune, le Crash Party. Un cadre d'échange direct qu'il a initié afin de répondre aux questions de ses abonnés sur les réseaux sociaux. Ainsi, il tente d'agrandir son champ d'action en ratissant plus large. Récemment, il a battu le rappel de ses ex-camarades du puissant syndicat estudiantin, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESCI, dont il a été secrétaire général de 1995 à 1998. Même s'il s'est défendu d'avoir un agenda caché pour 2020 en acceptant de parrainer la nouvelle amicale des anciens de la FESCI, la ligne de défense de l'ex-premier ministre semble peu convaincante. Rarement un homme politique a posé des actions désintéressées avec autant de constance, d'énergie et de visibilité médiatique. Autre signe, Guillaume tient désormais un discours plus conciliant en s'érigeant en apôtre du pardon et de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Il ne manque plus aucune occasion et tribune pour exhorter les Ivoiriens, notamment la classe politique, au pardon et à la réconciliation dans un pays dont les populations restent encore divisées, 7 ans après la fin de la crise post-électorale. Un appel opportuniste nourri d'arrière-pensées politiciennes et destiné surtout aux partisans de l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo, estiment certains Ivoiriens. Je vous affirme donc ma volonté immarcessible de continuer ce combat, pour le pardon et la réconciliation, voie qui nous conduira à la construction d'une véritable nation ivoirienne, avait-il réaffirmé le 4 avril dernier dans son discours à l'ouverture de la session ordinaire 2018 de l'Assemblée nationale. Plus aucune attaque verbale contre M. Gbagbo et ses partisans accusés il y a quelques années par M. Soro, lui-même, d'être les seuls responsables de la crise post-électorale survenue en Côte d'Ivoire. Dans une interview récemment accordée à Alerte Info, l'ancien ministre Alain Lobognon, considéré comme le visage médiatique de la galaxie Soro, n'a pas écarté cette éventualité, soufflant à merveille le chaud et le froid. Guillaume Soro sera-t-il candidat? Je pense que cela n'est pas à écarter. Je le dis ouvertement, je suis proche de Soro, mais pour l'instant, nous ne sommes pas encore à une candidature de Soro Guillaume.